סיכוף למדה. קלה. ביצה קלה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל ידו. אמן. Justement avant de commencer l'étude, un beau chidouche du Rav Kook sur Vaïkra. Vaïkra el Moshe, Vaïdaber elav. Akadosh Baruch Hu appelle Moshe et ensuite lui parle. C'est le seul endroit dans la Torah où on a vu Vaïkra el Moshe, il a été appelé, et rien qu'après, Akadosh Baruch Hu lui parle. Le Ramban explique pourquoi Vaïkra el Moshe et rien qu'ensuite Vaïdaber elav. Il dit parce que la paracha qui précède, Veine kvod Hashem malet hamishkan. Quand les Bnei Israël ont inauguré le Mishkan, il y a eu le nuage qui est descendu sur le Mishkan. Moshe Rabbeinu, personne qui pouvait rester avec la fumée qu'il y avait au Mishkan, ils sont tous sortis dehors. Donc, il faut appeler Moshe pour rentrer. C'est pour ça que dans notre paracha, il est écrit Vaïkra el Moshe, Vaïdaber elav. Mais dans le Sifra, sur place, Sifra c'est Torah de Kohanim, il dit, c'est quoi Vaïkra el Moshe? C'est quoi appeler Moshe? Il y a Vaïdaber elav. Quand je vois quelqu'un, je lui parle. Je lui dis ce que j'ai à dire à celui qui est devant moi. Mais il y a une autre sorte. Il y a appeler quelqu'un. Ça veut dire, je le destine pour écouter quelque chose. Il est destiné. Et le Midrash nous dit, est-ce que c'est rien que Moshe qui a été appelé? Il y a aussi Avraham. Akadosh Baruch Hu qui dit, Avraham, Avraham. Vayomer Hineni. Yitzhak a été appelé. Yaakov, Akadosh Baruch Hu l'a appelé, il a répondu. Moshe, Hineni. Le Rav Kook explique dans Olat Reia, ça veut dire quoi? Avraham, Avraham, deux fois Avraham, Hineni. Ça veut dire quoi? Olat Reia, c'est un livre extraordinaire qui explique la Tfila. C'est un commentaire du Rav Kook sur le Sidour. Il s'appelle Olat Reia. Quand il parle dans les Korbanot, Vayomer Avraham, Avraham, Vayomer Hineni, il dit Avraham, quand quelqu'un crie au secours, qu'est-ce qu'il crie? Il ne crie pas pour les autres. Il crie pour sauver soi. Il crie au secours. Celui qui écoute, qui vient me sauver. Mais quand j'appelle quelqu'un de précis, ça veut dire que c'est lui et pas quelqu'un d'autre. Akadosh Baruch Hu, quand il dit Avraham, quand il nous appelle à nous tous, il nous appelle à nous. À toi, avec tes forces. Toi, avec ce caractère. C'est toi que j'appelle. Et Avraham, qu'est-ce qu'il répond? Qu'est-ce qu'il répond le tzaddik? Hineni. Toutes mes forces, je les donne vers toi. Vaïkra el Moshe. Akadosh Baruch Hu a appelé beaucoup. Tout le monde qui a entendu. Vaïkra el Moshe. C'est Moshe qui a entendu l'appel. Vaïdaber elav. Et c'est là Akadosh Baruch Hu qui lui parle. Nous tous on entend, on écoute cet appel quelque part, mais nous ne sommes pas concernés. On ne veut pas écouter l'appel divin d'Akadosh Baruch Hu. C'est dur, ça nous embête dans la vie de tous les jours. La Gemara elle dit Bechol yom vayom yetzet bat kol bat mar chorev. Tous les jours il y a une voix qui sort du mont Chorev. Veomeret oy lahem la beriot me'el bona shel Torah. Malheur aux êtres humains de la honte de la Torah. Elle est la personne qui la touche, qui l'approche, qui vit, qui pratique la Torah. Le rôle de ce qu'Akadosh Baruch Hu voudrait de nous, c'est que la Torah domine le monde, que l'idée de la Torah, ça soit la base de l'étude, de comprendre le monde. Et quand on abandonne, on cherche d'autres valeurs, la Torah, elle ne fait pas son rôle, elle n'a pas son rôle. Donc, les Mfarshim posent la question, d'où la Gemara elle sait? Tous les jours, il y a la voix qui sort du mont Chorev, elle dit oui. Ils disent les Mfarshim, ça dépend de toi. Est-ce que toi, tu entends cette voix qui crie tous les jours? Et le Rav parle beaucoup, toute sa Torah, elle est souvent entendre cette voix. Et là, justement, il va parler, on a parlé dans notre paracha, on parle du korban, le sacrifice.
Le premier sacrifice qui a été... Sacrifice, en fait, c'est une fausse définition pour le korban. Le korban, en hébreu, veut dire leitkarev. Sacrifier, c'est quoi sacrifier? C'est de prendre quelque chose qui est à toi, de donner. D'ailleurs, on voit que Kriyat Shema, c'est plus important que les korbanot. Dans la Chassidoute, ils expliquent pourquoi Kriyat Shema, c'est plus important que les korbanot. La preuve, c'est que Kriyat Shema, c'est plus important que les korbanot. C'est que la tfila a été instaurée contre les korbanot, et Kriyat Shema est plus élevé encore que tfila. C'est Kabbalat Malchut Shamayim. Alors, chez les Chassidim, ils disent, le korban, tu donnes quelque chose à Kadosh Baruch Hu. Tu te prives. Tu prends un animal qui était à toi, tu l'égorges, tu le sacrifies, tu le brûles, tu n'utilises pas. Tu donnes. Kriyat Shema, c'est le plus haut niveau, c'est le niveau que je ne peux même pas donner. Dans le korban, quelque part, la personne pense, ah, j'ai donné quelque chose pour Kadosh Baruch Hu. J'ai sacrifié. Dans le Kriyat Shema, tu n'as rien donné. Tu ne peux rien donner à Hachem. C'est pour ça que le niveau... Mais dans la réalité des choses, le korban, ça doit nous rapprocher à Kadosh Baruch. Et là, le Rav va expliquer, c'est très intéressant, il y a un grand débat. Quelle est la plus grande envie de l'homme? La plus grande envie. Nous tous, on a des envies. Mais c'est quoi l'envie la plus profonde de l'homme? Pas une envie... En fait, cette envie, c'est une sorte... On dit aujourd'hui, par exemple, c'est la sensualité. Si on veut quelque part, sentir les sens. Mais c'est quoi? Ça vient de quoi? Les gens qui sont perturbés, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc ils tombent dans la Havera. Mais quelque part, qu'est-ce qu'ils voulaient sentir? Ils voulaient sentir une affection, ils voulaient sentir une chaleur, ils voulaient sentir de l'amour. Ça vient de quelque part. Il y a une envie dans le cœur. C'est quoi cette envie profonde? Le Rav Kook explique, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais seulement, cette envie ne se traduit pas toujours bien. La personne qui va chercher. L'âme brûle pour Hachem. Elle ne sait pas ce qui est en train de la rassasier. Elle va chercher, par-ci, par-là. Elle pense, peut-être, c'est ça, le bonheur. Mais en réalité, ça crie Hachem. Et c'est pour ça qu'elle ne se contente jamais de ce qu'elle obtient. Elle continue pour chercher quelque chose d'autre. Et rien qu'à la fin, des fois, dans ce monde, des fois, il lui faut arriver dans l'autre monde pour comprendre. Et c'est ça la Gemara, elle dit, dans la Gemara Masechet Souka, c'est quoi le Olam Haba? C'est pas... Alors, c'est tellement... Chez les musulmans, ils ont baissé le niveau du Olam Haba à de la nourriture, des choses très bas. Tzadikim yoshvim neheni miziv hashechina. Profitez de la lumière de la Shechina. Akadosh Baruch Hu tu baignes dans Akadosh Baruch Hu. Tu baignes dans la spiritualité. Ça, c'est la plus grande envie de l'homme. Avoir cette chaleur, quelque part. On dit que l'affection, c'est ce qui nous manque. Ça veut dire, pourquoi un bébé pleure quand il sort dans le monde? Qui c'est qui lui a appris à pleurer? Oui, c'est pourquoi il réagit comme ça? Et pourquoi il pleure? Il lui manque la chaleur qu'il avait dans le ventre de sa mère, ce qui l'entoure. Cette neshama, cette lumière qui entourait, cette neshama qui faisait une partie du Ensof d'Akadosh Baruch Hu, qui s'est séparé, qui est rentré dans un corps. On sait que dans la force de la nature, tout, tu prends une machine, elle va rester, et là, il y a une limite de temps qu'elle va se décomposer. Pourquoi elle va se décomposer? Pourquoi la machine va se décomposer? J'ai créé une machine, pourquoi elle se décompose? J'ai pris un sachet en plastique, je vais le laisser 30 ans en dessous de la terre, il va se décomposer. Pourquoi il va se décomposer? Parce que chaque matière veut retourner à son origine. Akadosh Baruch Hu qui a créé cette force dans le monde. La Neshama, elle veut retourner où elle était. Cette Kedusha, cette chaleur. Alors,
אני בשיעור. הדבקות בשם היא התשוקה היותר טבעית לאדם. Dans un autre endroit, le Rav explique qu'un goy, pourquoi un goy s'approche de Dieu? Pour sentir justement des émotions. Il te dit, ça me donne beaucoup d'émotions de croire en Dieu. Il veut sentir une sorte d'émotion. Le juif, non, c'est le contraire. L'émotion, c'est un résultat. Le goy, du moment qu'il n'a pas obtenu son émotion, c'est facile pour lui d'abandonner sa Torah, sa religion, de la chercher ailleurs. Il va être émotionné par quelque chose, il va abandonner, il va partir. Ça, c'est le Erev Rav. Ils ont été émotionnés par ce qui s'est passé, les 10 plaies. Dès que Moshe n'était pas là, ils ont fait le Vaudor, ils ont amené le Vaudor sur Am Israël. Eux, ils voient en Dieu une source d'émotion. Et on veut, nous tous, on cherche de l'émotion. N'importe qui dans le monde cherche les émotions. Mais Am Israël, c'est encore plus fort. C'est une envie de l'âme. Et c'est ça ce qu'on va expliquer, justement. Quand on regarde un juif de cette vision-là, ça ne nous intéresse plus aujourd'hui ce qu'il est en train de faire. On voit cette neshama, on voit une neshama qui est là, qu'il faut l'aider. Il faut l'aider à se rapprocher, il faut l'aider à retrouver la source d'où elle est sortie. Alors regardez comme c'est magnifique ce qu'il est en train de nous expliquer ici. Advekut Bashem, Yatshuka yoter tivit la Adam. La plus grande envie naturelle de l'homme, c'est Dvekut Bashem. Se coller à Kadosh Baruch Hu. Mashéou, bechol hamatsui kulo, betsura ilemet, vechireshet, betsura kochanit, nitpatcha ba'adam betsura muskelet vehergeshit. Dans la nature, toute la nature, comme que je vous ai expliqué, tout cherche à retourner vers sa racine. C'est une nature qui ne parle pas. C'est une nature qui ne crie pas à Kadosh Baruch Hu. Et dans l'homme, c'est pas une envie. Dans la nature, ça se traduit en un produit qui se décompose, qui change. Mais dans l'homme, c'est quelque chose dans l'âme, dans le cerveau qui est en train de le remuer. נתפתחה באדם בצורה מושכלת והרגשית. אין התשוקה של הדבקות המוחלטת באלוהים חיים באור אין סוף, דבר שאפשר להיות חילופו בטבע ההוויה. Et c'est pour ça que l'homme, quand il cherchera des désirs matériels, il ne pourra jamais remplir cette soif de Kadosh Baruch Hu. Tu peux nourrir une âme, une envie qu'il y a dans le cœur avec quelque chose de matériel, que ce soit quoi que ce soit. La plus grosse envie de l'homme, du moment qu'il a obtenu, 1 heure après, c'est 1 heure, des fois c'est beaucoup 1 heure. Oui, moins. Il n'est pas satisfait, il cherche quelque chose d'autre. Ça ne peut pas le satisfaire. C'est pour ça qu'un juif, il peut fauter, faire ce qu'il veut. Il descendra, un moment, sa neshama va crier, j'en peux plus, j'ai plus envie de tout ça. C'est rien, je n'ai rien obtenu. כשם שאנו מוכרחים לחיות, להיות ניזונים ומתגדלים, כך מוכרחים אנו להיות דבקים בשם. On est obligé de s'alimenter pour vivre. Oui, de manger, de boire, de dormir. De la même façon, on est obligé d'être collé à Kadosh Baruch Hu pour bien vivre. Aujourd'hui, j'ai lu dans le journal aux États-Unis, ils ont essayé de trouver l'homme le plus heureux sur Terre. Vous avez vu ça? L'homme le plus heureux sur Terre. Donc ils ont essayé, comment on peut trouver l'homme le plus heureux sur Terre? Ils ont pris plusieurs paramètres que l'humanité dit que pour eux, ça se traduit à un homme heureux, c'est lui qui a obtenu ça. Et ils ont pris 1000 et quelques personnes de beaucoup de secteurs.
Et ils ont essayé de voir qui c'est qui a le plus d'éléments. Ils ont fait un travail de 3 ans. Et c'est un juif du Hawaï qui a été choisi. Il pratique, il est croyant à Kadosh Baruch Hu, moitié juif, moitié chinois. Il mange kasher. Et c'est très intéressant. Ils ont fait tout un travail, une étude dessus. Comment on trouve. Et ils ont dit que, par exemple, les hommes les plus heureux aux États-Unis, c'est le Hawaï. D'après les critères qu'ils ont mis, les critères de... Mais nous, justement, de ça, on parle. Et cette personne, alors, vous aurez pensé que c'est un milliardaire. Non, c'est pas un milliardaire. C'est quelqu'un qui a une paye. Bon, une belle paye peut-être par rapport à ici, mais pas une paye extraordinaire. Il y a de grosses fortunes aux États-Unis, c'est pas forcément cette paye. Être heureux, c'est la neshama qui est bien. Je peux voir des gens, je vous assure, comme Rav, j'entends beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'argent. Et de la même façon qu'ils ont des quantités d'argent, ils ont des quantités de problèmes. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Des gens qui crient affection, affection. Des gens qui manquent d'affection, mais on ne peut même pas s'imaginer de quelle façon. Mais le problème, c'est que tous ces gens-là, justement, ils se disent, bon, je vais trouver la joie, je vais être heureux si je vais obtenir telle et telle chose. Et ils essayent. Et ils tombent un échec total. Et ils avancent dans le chemin. Et ils ne cherchent pas un peu à côté. Le Sidour, le Teilim à côté. Sois bien avec toi. Avec toi-même. Avec Akadosh Baruch Hu. Ferme tes yeux un moment. Dis, Hachem, 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 je t'aime. Je veux te sentir. Essaye de t'effacer complètement dans la nature et de devenir quelque chose de l'infini d'Akadosh Baruch Hu. Tu vas être beaucoup mieux encore. Et le Rav explique, un homme, un vrai juif, ne peut pas tenir sans ça. Et ça va le brûler. Il pense qu'il va réussir et il ne pourra pas. Un échec après un autre échec. Ça, c'est Ve'ahavta et Hashem Elohecha. Nous, on s'imagine. Ve'ahavta et Hashem Elohecha, c'est même pas pour Hashem, c'est pour toi. Avoir un amour extraordinaire pour quelqu'un, j'ai une raison de vivre. Quand quelqu'un a tout perdu dans sa vie. Combien de personnes se suicident quand leurs copines ou leurs copains les ont abandonnés? Ils n'ont plus qui aimer. C'est vide. Ve'ahavta et Hashem Elohecha, c'est pas pour Hashem, c'est pour toi. Bechol Levavcha, remplis le cœur. Vraiment plein d'amour pour Akadosh Baruch Hu. Tu aimes la plus grande puissance, quelque chose qui ne peut jamais être perdu. Et ça va te tenir à toi. Alors ils ont mis un sondage là-bas dans le taux de vie des gens et dans le plus haut chiffre, c'est les juifs. Les juifs pratiquants, ils arrivent à obtenir le plus haut critère d'un homme heureux. Plus bas, c'est les chrétiens évangélistes, religieux. Et les plus bas de tous, c'est les musulmans. C'est intéressant parce que même eux, leur théorie de Olam Haba, dans le Coran, comment le Olam Haba est dessiné comme un monde matériel et pas un monde spirituel. Donc, même leurs bases de données ne sont pas des bases spirituelles, moins que le christianisme. C'est intéressant. Ça demande une étude, une vie, et un regard. Al-Kol Panim. Alors il dit, on est obligé d'être collé à Akadosh Baruch Hu. Advekut, anitba'at mimenu, bechol melo nishmatenu, mukhrachati, liot olechet, umitpatachat banu, הולכת ומתעמקת בהרגש, הולכת ומתחברת בהכרה ותבונה. דבקות. C'est quoi dvekut? C'est un mot facile à dire, mais très difficile à assumer. Dvekut, c'est même plus amour. Une fois, je parlais avec quelqu'un qui était marié 40 ans. Je lui ai dit, tu aimes ta femme? Il me dit, aujourd'hui, c'est même pas la question, est-ce que j'aime ma femme ou j'aime pas ma femme? Je suis collé à ma femme, aujourd'hui. Dvekut,
Amour, aimer, tu te poses des questions. Est-ce que j'aime ou j'aime pas? Je sens ou je ne sens pas? Dvekut, c'est je suis collé. Je ne me pose même pas la question. Après, c'est Dvekut. Mais c'est Dvekut Bachem, être collé à Hachem, difficile. On a des niveaux de Avat Hachem. Il y a un niveau de Avat Hachem. Dvekut, d'un côté, quelque part, la Dvekut, il ne faut pas qu'elle devienne un rituel. Parce que si elle devient un rituel, c'est dangereux. Tu ne peux pas évoluer. Ça devient un certain niveau. Il faut essayer d'avoir une sorte de dvekut, mais en même temps, aimer pour que cette dvekut, elle soit plus forte encore. Alors, il va expliquer justement. צריכה להיות הולכת ומתפתחת, הולכת ומתעמקת בהרגש, הולכת ומתחברת בהכרה ותבונה. Plus que tu avances, même dans les relations entre l'homme et sa femme, l'homme et son entourage, plus il avance, il a de plus hautes définitions d'amour en ses enfants. Quand un enfant il a son bébé, comment il exprime son amour avec son fils? Il le prend, il l'embrasse, il l'enlace, il le croque, il rigole avec lui. Quand l'enfant grandit, la définition, j'embrasse moins, mais ça ne veut pas dire que j'aime moins. J'aime plus. C'est déjà, j'aime sans le toucher, sans l'enlacer. C'est quelque chose d'autre. Je suis prêt à donner n'importe quoi pour lui. Ça va dire que même avec un enfant, mais l'amour, elle prend des définitions beaucoup plus fines. Et avec le temps, plus on avance, on se détache des manières, des mains, du corps, et ça devient plus et plus et plus spirituel. Même avec Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. Mais il faut travailler là-dessus pour obtenir. בשום אופן לא תוכל האנושיות וגם כל ההוויה לחיות בלא הזרם של תשוקת הדבקות האלוהית החי תמיד בקרבה אף על פי שהוא באופן סתום ונעלם. Il y a des niveaux de personnes. On dit, il y a des gens que l'âme chez eux, elle est vraiment tout au-dessous de la peau. Tu sens l'âme. Tu le touches un peu, il pleure. Tu vois, tu sens son cœur. Et dès qu'il commence une prière, il est proche d'Akadosh Baruch Hu. Tu vois, tout de suite, tu l'allumes très rapidement. Il y a d'autres, le cœur est bien plus enfoncé là-dedans. Il exprime moins de force. Mais il faut faire attention, justement. Garder cette sensibilité, le regesh. Cette sensibilité. Ne pas être quelqu'un qui découvre tous les jours. Être quelqu'un qui est capable de s'arrêter à côté d'une fleur, de regarder la fleur, de développer en soi. D'essayer de voir Marabouma Asecha Hashem, de s'arrêter sur le petit détail, d'essayer de lui donner une définition, d'essayer de créer quelque chose pour, encore une fois, pour sentir et pour écouter Hashem plus profond, plus fin, même là il est Hashem. Essayer de le voir à travers tout. Ayaldout Enoshit, il appelle ça le Rav Yaldout Enoshit, un homme qui se colle à la matière, que Akadosh Baruch Hu, qui n'a pas la finesse de la connaissance de la Shekhinah d'Akadosh Baruch Hu, c'est Yaldout Enoshit, humanité infantile. Yemei HaChoshech, Ha'av ve'Hamegusham, les jours d'obscurité, qui n'ont pas de finesse. L'obscurité n'a pas de finesse. C'est la lumière qui donne les définitions. L'obscurité, c'est contrairement à la lumière, il n'y a aucune finesse dans l'obscurité. Tout est obscur devant toi, c'est un seul morceau noir. La lumière, boker, mais une bikoret. Pas critique, pas dans le sens critique, les vaquer, faire la différence entre les choses. Tu peux voir avec la lumière les plus petites choses, des traits, des reflets, ce que tu ne vois pas avec l'obscurité.
ימי החושך הרע והמגושם הניחה בעולם יסודות חיים כאלה שעיכבו את הדבקות האלוהית שלה מהתגלות במלוא אורה. Les jours d'obscurité ont mis des bases fausses dans le monde. Comportement faux, complètement faux. Avec l'obscurité, on a eu un dessin de la vie, comment doit être une vie, mais un dessin qui est complètement tordu. C'est pas le vrai chemin de la vie. Et on a fait de ça des chemins. Et on s'imagine, même dans la Torah et Mitzvot, qu'on va dans le bon chemin, on n'est pas prêt d'entendre une critique, on n'est pas prêt d'entendre une question, où tu es avec ton rapport à Akadosh Baruch Hu. Quand nous-mêmes, on se pose des questions sur notre chemin, si on prend une question, c'est rien que pour casser ce qu'on a, mais pas pour construire, pour chercher ailleurs, est-ce qu'on peut évoluer? אין לשער את צערה של הנשמה העולמית, הכללית, והצער הפנימי הנשמתי של כל חי וכל אדם על הלחץ הרוחני, על מניעת הטוב הגנוז בקרבו. Il y a une neshama qui s'appelle neshama klalit. Neshama klalit, c'est quelque part le Retzon Hashem, la volonté divine d'Akadosh Baruch Hu, comment le monde doit se comporter. Bevadaï que le monde ne se comporte pas bien. S'il se comportait bien, on serait arrivé au tikkun. On aurait réparé. Donc cette neshama qui crie tous les jours, elle vit tellement de temps ici, et il n'y a pas de tikkun encore. Pourquoi? Parce que l'homme va dans l'obscurité, cherche des chemins qui ne sont pas les bons chemins. Mais il se ment, combien on se ment à nous-mêmes, même dans la Torah et les mitzvot, combien de fois on choisit le chemin facile en se disant c'est le bon chemin. On est prêt de lutter 5 minutes pour nous permettre du calme pour 2 ans. J'avais un rave que quand il posait une question en Gemara et on répondait vite, il disait vous vous dépêchez parce que vous êtes paresseux. Vous vous dépêchez à répondre parce que vous n'êtes pas capable de penser pendant 1 demi-heure d'avoir mal à la tête. Alors vous voulez vite répondre pour être quitte de penser après plus. On ne veut pas se fatiguer. On veut chercher, on prend une image d'Akadosh Baruch Hu et on ne veut pas approfondir. Abraham Avinu, le Rambam, quand il nous explique c'est quoi Abraham Avinu, la Gemara nous dit qu'Abraham Avinu avait Masechet Avodah Zara qui comprenait 300 chapitres. Combien on a dans Avodah Zara aujourd'hui? 5 chapitres, 6 chapitres. Abraham Avinu 300 chapitres. Ça veut dire quoi 300 chapitres? Abraham Avinu a cherché 300 chemins dans le monde et il a compris que c'était Avodah Zara. Que c'était pas ça la réalité ou comment il fallait se rapprocher à Kadosh Baruch Hu. Et il se cassait la tête. T'es un choker, un chercheur. Il s'est jamais contenté de ce qu'il a découvert hier. Ah, c'est le bon chemin, j'ai trouvé la formule comment il faut vivre. Le lendemain, il est parti chercher encore. Toute sa vie, il a cherché. Et il a atteint quelque part la lumière. Nous, on prend un chemin tranquille. On prend le chemin de nos rabbanim, de nos parents. J'ai pas dit. Le Vadaï, c'est la Torah. Mais il faut évoluer. Qu'est-ce que tu fais toi de nouveau? Qu'est-ce que tu cherches toi? Où tu es? Combien tu consacres dans la journée pour penser à ton rapport avec Akadosh Baruch Hu? Est-ce que je fais bien? Est-ce que je peux le satisfaire? Est-ce que je fais mon but? Est-ce que j'exploite toute la force qu'il a donnée dans ma neshama? Et il dit ça c'est le cri de la neshama. Un cri qui ne peut pas s'exprimer et qui pleure. La neshama qui pleure. Pourquoi elle ne peut pas donner ces forces extraordinaires qu'elle a? Parce que chaque personne, la preuve que dans des moments durs, la personne peut faire des actions extraordinaires. Dans des moments durs, sa neshama, le corps, il veut pas de grandes choses, il se sépare de tout ce qu'il a, donc c'est la neshama qui domine complètement. Et quand la neshama domine, la personne peut montrer des choses qu'il n'aurait jamais pu faire dans des moments
qui n'était pas en danger. Quand il était en danger, il a abandonné tout le matériel qu'il y a autour. Il veut une chose, sauver son âme. Donc c'est l'âme qui domine. Et là, l'âme montre sa grandeur. Mais la question, tous les jours, on peut le faire. Ça, c'est la force de l'âme. Et il dit, cette neshama, elle crie, Al-Meniyat Atov, Aganus Bekirbo Meir Kolkach, Ameaden Kolkach. Il allume, elle éclaire tellement fort la neshama. Elle rend l'homme fin, avec finesse, Ameaden Kolkach. Amechaye Chaye Rochav. Un homme qui a une neshama, une grande neshama, il peut vivre dans une petite chambre, mais il a un monde énorme devant lui, un monde riche. Chaye Rochav, Chaye Netzach, une vie éternelle, Gova Veroz, Mukhrachim lo, Achaim alalu, Hem etzem tiv'o ve'havayato. C'est sa nature, ça devient sa nature. Noach, c'était la deuxième personne qui a amené les sacrifices. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, pourquoi dans le livre de Vaïkra, à chaque fois qu'on trouve dans les corbanotes, ça se répète, Ishereach nichoach lachem, Ishereach nichoach lachem. Ce feu va être une bonne odeur pour Akadosh Baruch Hu. Elle est où l'odeur? Akadosh Baruch Hu, il veut sentir l'odeur du michui. C'est quoi Ishereach nichoach lachem? Je dis, regarde dans Parashat Noach, Vayarach Hashem. Dieu a senti l'odeur des corbanotes de Noach. Je dis, c'est quoi le corban de Noach? Noach, quelqu'un qui s'est en passé de toute la génération du déluge, c'était des gens qui essayaient d'agrandir leur fortune, de voler d'autres. Noach qui abandonne tout, qui construit un bateau. À cause du déluge qui va venir. Finalement, il a besoin de sauver quoi? Le matériel qu'il y a dans le monde, tous les animaux. Il prend des animaux, il s'occupe d'eux 1 an dans le bateau. Il donne à la chèvre, tous les jours il vient lui amener des herbes, de la paille pour qu'elle mange. Ainsi à chaque animal. Il s'attache, il s'attache, il s'attache. Dès qu'il sort du bateau, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les animaux cachers qu'il leur a donné à manger pendant toute l'année et il les sacrifie pour Akadosh Baruch Hu. Ils n'ont même pas le temps encore de se multiplier. Ils devraient avoir peur. C'est les seuls animaux qui restent dans le monde. Peut-être les 2 qui sont restés ne vont pas se multiplier. Et ils donnent tout pour Akadosh Baruch Hu. Ils donnent toute la matière. Ça c'est Reach Nechoach Lachem. Ça là, Akadosh Baruch Hu sent l'odeur de ce qu'il a fait dans le monde. Là c'est le moment que le gâteau est prêt. Le gâteau donne l'odeur. Comment il est descendu? Il s'est mis dans la matière. Vaïta Kerem. Il a fait une vigne. Ensuite, tout de suite, Vayesh, Vaïgal. La Torah nous raconte, dans la Torah Vaïta, toute l'histoire de Noach qu'il a fait la vigne, c'est 15 mots suivis. Nous, on s'imagine que c'était comme s'il dessinait sur une feuille une vigne, et déjà il a cueilli les raisins qu'il a dessinés, et il a fait du vin, et il a bu. Ça a pris quelques années. Mais dans la Torah, c'est rapide. Quand tu rentres dans la matière, dans le matériel, tu tombes rapidement. Ta neshama, elle s'éloigne complètement d'Akadosh Baruch Hu. Ce cri de la neshama, consacrer un moment dans la journée pour écouter la neshama, pour la laisser, pour entendre le cri de la neshama qui crie sur le corps. Pourquoi tu me mets des limites? Pourquoi je n'avance pas? והנה באה החולשה האנושית ותעש אלילים אילמים. Elle nous montre des merveilles, mais en fait ils sont muets, ils ne parlent même pas. S'ils auraient pu parler, ils nous auraient montré comme c'est rien. אלוהות חומרית גסה וזוללה מוגבלת וחסרה ותסתום את כל החרקים.
ces envies matérielles que nous avons nous influencent même dans nos rapports avec Akadosh Baruch Hu. Une tefila. Comment on devrait parler avec Hachem? Même notre niveau de parole avec Akadosh Baruch Hu, c'est une parole qui est liée au matériel. Je peux voir des gens, toute la tefila, le pasuk qui font la plus grande kavana, c'est poter et yadecha ou masbia lechol hayratzon. Ensuite, dans Rephaenu, il pense sur sa tante, sur sa grand-mère, il faut qu'il guérisse. Dans Birkat Hashani, Barech Alenu et Hashana Azot, donne-nous, il ne faut pas, l'eau va monter le prix. Tout notre rapport avec Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? Donne-nous, donne. Le Zohar Akadosh utilise des mots très durs pour un homme, comme vous avez dit. Comment le chien aboie? Hav. En hébreu, hav, en araméen, c'est donne. Havli. Donne, havili. Un rapport de tefila, un rapport avec Akadosh Baruch Hu, qu'un rapport de je te demande, donne. Mais il est où le rapport? Je veux vivre chez toi. Je veux être dans tes mains. Je veux te sentir. Je veux voir ta grandeur. Ça, c'est la matière qui a perturbé l'homme, qui lui a donné même des fausses définitions sur Akadosh Baruch Hu. Quand l'homme il est tellement proche de la matière, pour lui c'est quoi Akadosh Baruch Hu? Quelqu'un qui remplit ses désirs matériels. Hein? Un jackpot. Oui. Umetzaïrim anu, l'anu neshama gdola. Comment on peut voir c'est quoi une âme? Quand le Rav Kook explique, il veut parler d'une âme extraordinaire. Qui choisit? Regardez. Metzairim anu lanu neshama gdola, anakit, lechol melo sheyifotea. Qu'est-ce qu'elle cherche? Et shukata, akabira lechofesh veor. Elle veut pas rentrer dans aucun cadre. Elle veut une lumière infinie. Et Tzahara Chazak, elle a une peine terrible. Et Machova Nimratz, al Elavon Tevel. Elle crie. Parce qu'elle voit que le monde ne réalise pas en fait pourquoi il a été créé. Il ne fait pas son rôle. C'est qui cette Neshama? Je vous ai dit, Avraham Avinu. Nishmat Avraham, l'âme de Avraham, le grand chercheur. À 75 ans, il ne s'est pas fatigué. Il a abandonné son pays, sa famille, rien que pour être plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Un déménagement à l'époque, c'est pas un déménagement de quartier à quartier. Il a fait 1800 km sur des chameaux à 75 ans. Pour venir dans un endroit où il ne sait même pas, mais rien qu'en sachant qu'il va s'approcher plus d'Akadosh Baruch Hu. Echimit marmeret, birota et aosher. Le tzaddik, il voit la lumière d'un côté, il voit que les gens n'approchent pas cette lumière. Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il est sorti de la grotte, il voyait des gens, ils étaient tellement éloignés de la matière, même un habit, il n'avait pas. Il se couvrait dans le sable et il étudiait la Torah avec son fils. Une petite source, un arbre de caroube, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, eau et caroube. Eau et caroube. Rien d'autre. Il n'a pas goûté quelque chose de cuit pendant 13 ans. Quand il sort, imaginez-vous que les lumières, les dimensions, il n'est pas attaché à quoi que ce soit de matériel. Quand il sort, il voit des gens qui se disputent pour une terre, qui luttent pour obtenir quelque chose. Comment il regarde des gens comme ça? Ou qu'il mettait ses yeux, il brûlait l'endroit. Et à mon avis, il leur a dit, vous êtes sortis pour brûler le monde, retournez à la grotte. Ils sont retournés encore un an. Et là, dans l'année, ils ont essayé de vivre avec le monde, essayer de trouver comment dans chaque chose on peut ramener à Kadosh Baruch Hu. Mais accompagné, mais ce cri, ça c'est le cri de l'âme.
מתמרמרת בראותה את העושר, את האור המוכן לכל, לכל החי, לכל הנשמה. הרוחב האלוהי, הקורא להוויה, היה אור, הקורא לכל פרט המלא עושר, גודל, גובה, נחת, טוב, גבורה, אהבה ונעימות. Il voit d'un côté la grandeur, de l'autre côté l'obscurité. Tu peux voir des gens, comment ils parlent d'un habit. Comment des gens qui peuvent aller amener 3 à 4 copines, des femmes dans un magasin pour chercher. Dites-moi comment, est-ce que ça me convient, ça me convient pas. Mais il n'est pas comme ça, il n'est pas comme ça. D'aller faire 30 magasins pour aller acheter finalement une petite chemise. Il est où Akadosh Baruch Hu? Il est où? Une journée entière pour une chemise. Il y a s'habiller, il y a s'habiller. Il y a s'habiller pour se couvrir. Et il y a s'habiller pour montrer à l'autre qu'il n'est pas couvert. Investir dans le matériel, c'est la chose qui détruit le plus l'homme. Un homme peut vivre 70 ans, 80 ans comme ça. Il n'a rien fait dans sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Il n'a rien fait. Il se réveille à 80 ans. La seule chose qui lui reste, c'est quelques albums où il peut voir les belles photos de ce qu'il a fait dans sa vie. Il n'y a rien qui a bougé dans le cerveau. Il n'y a rien, il n'a pas compris le monde où il vit. Il n'a pas compris Akadosh Baruch Hu, il n'a pas eu de dimension du monde, de la Neshama, d'Hachem. Malheureusement, beaucoup de juifs comme ça. והבארות נסתמו, סתמום פלישתים וימלאו מעפר. Ça c'est les pluies qu'Abraham Avinu a laissées à son fils, ces pluies qui faisaient sortir de l'eau. Et les Philistins sont venus, les ont remplis avec de la terre. Ils ont bloqué. Il n'y a pas la source de la vie qui sort. איך מתפרץ הערים מהסוגר, איך נוטל הוא את מקלו בחרון, משבר את הצלמים, קורא בכוח לאורה, לאל אחד אל עולם. Abraham Avinu. C'est qu'Abraham, qui avait une si grande âme, et c'est pour ça qu'il a utilisé Nishmat Abraham. Abraham, à Ivry, avant d'être là, il s'appelait Ivry. Ou me'ever echad shel ha'olam, d'un côté du monde et l'autre, tu vis dans un endroit où que tout le monde autour de toi sont tous des idolâtres. Ton père, ta mère, ta grand-mère, ta famille, ton oncle, ta tante, tout le monde. Et il se lève un matin, il prend le marteau et il casse tout. Tout autour de lui, tout. Toutes les statues qu'il voit. Qu'est-ce qu'il fait en cassant? Il crie le cri de la Neshama. Il voit la lumière où il se trouve et il voit l'obscurité de tout le monde en face de lui, autour de lui. Il crie. Mais ce chemin, les gens le regardent comme un fou parce que les gens sont dans l'obscurité. Personne qui peut le comprendre. Il faut l'enfermer dans un asile. Regarde ce qu'il est en train de faire. L'homme qui crie. Parce qu'en fait, on est tous, même, des fois, même Abraham, même cette Neshama, elle risque. On peut tomber très facilement. Et je vais rien que finir Bezrat Hashem la semaine prochaine, on continuera. Je vais dire quelque chose qui est lié à ça. Dans le livre de Kohelet, Shlomo HaMelech nous dessine un dessin extraordinaire. Une ville avec peu de personnes, pas beaucoup de monde. Et il y a un grand roi, Melech Gadol, Sheba Eléa, et il voulait prendre la ville. Et il a entouré la ville, il a siégé la ville, il laisse personne rentrer et sortir. Et Shlomo HaMelech nous dit, il y a eu une personne dans la ville, Ish misken vechacham, un homme misérable mais très sage. Asher milet et ha'ir bechokmato, avec sa sagesse, il a sauvé la ville. Velo zachar ish et misken. Personne qui s'est rappelé de ce sage.
Quand il a sauvé la ville, personne qui s'est rappelé en fin de compte. Et Shlomo Ameler tire des leçons de cette histoire. Ve'amarti, Tova Chochma Migvura, la sagesse est plus grande que la force. Et il continue à tirer de leçons, mais moi je veux parler sur l'histoire. Si c'est une petite ville, pourquoi le roi est intéressé de cette ville? Petite ville. Et pourquoi il fait un siège tellement dur autour de la ville? Et comment ça se fait que cette personne qui a sauvé la ville, personne qui se rappelle? Allez n'importe où aujourd'hui, où vous allez voir des statues pour celui qui a sauvé la République, celui qui a sauvé l'État. Et celui-là, Velo Zachar Ish et Misken. Mais en réalité, le Melech, Rachid nous dit, c'est Yetzer Hara. Il vient, il te met. Toi, tu te dis, je suis une petite ville. Et lui, il est énorme, il est très grand autour de moi. Mais il y a des fois le moment de la Neshama qui est misérable, mais qui est Chachama, qui crie. Qu'est-ce qu'elle t'a crié? Comment elle t'a sauvé? Elle n'est pas partie tuer les ennemis. Elle est partie te dire que c'est imagination. Donc quand elle m'a éclairé le flash, en fait j'ai vu qu'il n'y avait rien autour de moi. Donc j'ai gagné. Mais après je suis retombé dans les imaginations encore une fois, à tel point que je ne me rappelle plus du sage qui m'a sauvé quelque part. Ça c'est Olam Hazé. Olam, les Mefarshim m'expliquent, Milachon He'elem. Tout est perturbé. On ne voit rien de clair. Tout est dans le flou. Et la personne, malheureusement, s'imagine et fait rentrer beaucoup d'imagination. Le Rav, il explique ici que si on veut se coller à Kadosh Baruch Hu, on a besoin de se poser des questions, de crier sur l'âme, où tu veux arriver, vers où tu veux aller. Est-ce que tu penses que tu exploites à 100% ce que tu es? Comme une fois, j'avais un Rav qui disait, quand je vois des gens il disait à des élèves qui n'exploitaient pas leur potentiel, il disait, je vois que tu prends dans ta main une tombe qui est écrite sur la tombe. Il y a un panneau qui est écrit Ponitman Gdolador. Ici est enterré le grand de la génération. Combien de personnes qui tournent avec des panneaux comme ça? Ici est enterré telle grande personnalité. Parce que on ne veut pas croire dans nous-mêmes. On veut pas. On dit il y a l'âge, il y a plusieurs symptômes, il y a la famille, il y a les enfants, mais on n'est pas prêt d'entendre cette voix qui sort, qui te dit ose, saute, lance-toi. Allez, on va voir à quoi tu vas arriver. On n'est pas capable. On a peur. Rabbi Akiva, avant de faire le changement, il était berger, tombé amoureux de Rachel, et lui a dit tu vas aller étudier en yeshiva. Il a promis tout avant le mariage, mais le lendemain du mariage, il dit non, laisse-moi tranquille, laisse-moi avec mes moutons. Et elle ne le laisse pas. Il dit mais j'ai honte, je ne sais même pas lire. Il faut que je rentre dans une crèche pour apprendre Aleph, Bet, Gimel. Et elle ne le laisse pas, elle lui dit fais le changement. Et il dit comment je vais faire le changement? Tout le monde va en rigoler. À 40 ans, il est devenu religieux celui-là. Il veut être rabbin à 40 ans. Elle lui dit prends un âne, mets sur l'âne de la terre avec des légumes qui sortent sur l'âne, comme si ça pousse sur lui, et marche avec lui dans le marché. Quand il marche, tout le monde regarde. Quoi? Tout le monde autour de lui. Il retourne à la maison, il dit qu'est-ce qu'ils ont fait? Elle dit tout le monde est venu, tout le monde m'a entouré, ne m'ont pas laissé avancer. Elle dit repasse demain avec. Il repasse. Après 2 jours, personne qui fait cas. Et il dit c'est pareil. Tu feras le changement. Les gens vont poser des questions 1 jour, 2 jours. Mais on veut pas. On veut pas. Qu'est-ce qui veut pas dans nous? La matière qui ne laisse pas écouter la Neshama crier, qui ne veut pas la laisser. Si on est venu ici en Israël tous, quand même on a écouté cette... Mais écoutez, mais justement, il ne faut pas qu'on s'endort, il faut qu'on continue à poser ces questions. Effort, quand même. Mais vadaï. Chaque juif de nous, et c'est pour ça justement que quelqu'un qui a fait sa aliyah en Eretz Israël, c'est quelque part il a la Neshama d'Avraham Avinu, qui lui a dit ce lech lecha me'artzecha. Vous avez tous quitté des situations en France, le travail. Bevadaï. Et justement, et c'est là le moment de continuer à crier.
de continuer à écouter ce cri d'Akadosh Baruch Hu, de monter plus. Ne pas dire, je suis arrivé, ça y est. Se poser des questions tous les jours. Hashem Ya'azrenu al Dvar Kvod Shemo. Rabbi Hanania ben Akashi Omer